Avant de voir comment améliorer ta mémoire, on va d'abord vite fait voir comment elle fonctionne. C'est parti. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à imaginer que la mémoire, c'est comme un verre d'eau qu'on remplit avec des informations qu'on consomme. Sauf qu'il faudrait plus se l'imaginer comme une toile d'araignée où chaque souvenir est connecté à d'autres souvenirs, ce qui crée un immense réseau de connexions. La mémoire, c'est pas une clé USB avec une limite de stockage. Techniquement, tu n'as pas de limite, tu peux tout apprendre. Je pense que tu le sais déjà, mais c'est dans le cerveau que quasiment tout se passe. Pour faire simple, tu apprends quelque chose qui va créer de nouveaux neurones ou créer des nouvelles connexions entre tes neurones. Et plus tu vas revoir cette information, et plus le chemin devient praticable pour ta mémoire. Il y a des choses que tu fais tellement souvent que maintenant tu peux les faire sans y penser, comme marcher ou écrire par exemple. En tout cas, le plus important à retenir, c'est que plus tu vas apprendre de choses et plus tu auras de souvenirs à connecter avec les nouvelles informations que tu vas apprendre. Donc plus tu apprends et plus ça devient facile d'apprendre. Il existe plusieurs types de mémoire, mais nous pour cette vidéo, il n'y en a que deux qui vont nous intéresser. La première, c'est la mémoire de travail, c'est ta mémoire court terme. Et la mémoire sémantique, c'est la mémoire long terme. Ta mémoire de travail, elle est fonctionnelle quelques dizaines de secondes et après tu perds les informations. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'améliorer le passage de la mémoire de travail à la mémoire sémantique. Dans ton cerveau, ce passage, il se fait grâce à l'hippocampe qui transmet les informations à la mémoire sémantique. Mais après, il y a beaucoup de zones dans le cerveau qui participent à la mémorisation. Elles fonctionnent toutes ensemble pour te faire retenir les informations que ton cerveau juge utiles. Là, tu dois te demander comment je peux mieux faire passer les informations à ma mémoire sémantique parce que pour l'instant, c'est comme si tu faisais ça avec une petite pelle, mais quand tu appliqueras ce que je vais te dire, tu pourras le faire comme si tu avais un tractopelle Caterpillar 427 F2 HWK 00210 bac auxiliaire hydraulique ROPS. Maintenant qu'on a vu comment la mémoire fonctionne à peu près, on va voir comment l'améliorer. Les meilleures astuces à savoir sont vers la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Déjà, tu retiens mieux les informations dans l'environnement où tu l'as appris, donc essaie de recréer l'environnement où tu devras refaire appel à ces informations. Par exemple, si tu révises pour un examen, mets-toi dans les conditions de cet examen pour réviser comme ça le jour J, ton cerveau croira que tu es toujours dans le même environnement et tu pourras te souvenir beaucoup plus facilement de ce que tu as révisé. En gros, tu évites le stress à ton cerveau en l'habituant à l'environnement. Tu peux aussi fixer tes souvenirs en utilisant tes 5 sens. Si tu associes un souvenir à une odeur, par exemple quand tu vas penser à cette odeur ou la sentir, ça va te faire penser au souvenir avec lequel tu l'as associé. Moi, pour te donner un exemple, l'odeur de la clope froide, ça me fait penser direct à un garage parce que tout le monde chez moi fumait dans le garage. Après, c'est qu'un exemple, ça marche vraiment avec tout. T'as même pas besoin que l'odeur soit cohérente avec ton souvenir, ça marchera quand même. Ok, maintenant on va passer aux choses sérieuses, les meilleures astuces pour tout mémoriser. Pour retenir beaucoup plus efficacement les informations, tu dois utiliser le cône de l'apprentissage. En fait, c'est une pyramide qui classe les manières d'apprendre de la plus efficace à la moins efficace. Tout en haut de la pyramide, on a les cours magistraux, quand le prof parle et que toi tu es censé écouter mais à la place tu joues sur ton PC. Après, tu as la lecture avec seulement 5 à 10% de taux de rétention, parce que tu utilises que ton mode de rétention verbal. Ensuite, on a le support audiovisuel et la démonstration avec 20 à 30% de taux de rétention. Ça marche déjà un peu mieux parce que là tu utilises deux modes de réception, le visuel et le verbal. Et ensuite, on a les trois meilleurs moyens d'apprendre qui sont la discussion, la pratique et l'enseignement, avec un taux de rétention de 50% à 90%. Si là on a autant de résultats, c'est parce que, contrairement à ce qu'on a vu avant, on a trois modes de rétention, le visuel, le verbal et le meilleur de tous, l'action. Quand tu participes à l'apprentissage, tu retiens super bien ce que tu apprends. Donc quand tu apprends quelque chose, privilégie toujours les moyens d'apprentissage où tu es actif. Discute de ce que tu apprends, pratique-le et apprends-le à d'autres gens, comme ça tu es sûr de jamais l'oublier. Si par exemple tu veux apprendre une langue, je te garantis que si tu discutes avec des gens dans cette langue, que tu la pratiques et que tu l'enseignes à quelqu'un d'autre, tu auras 100 fois plus de résultats qu'un mec qui suit juste des cours. Ton cerveau, il y a deux trucs qui kiffe, qui retient super bien, c'est les histoires et les lieux, les endroits. Ça va nous être utile pour les deux prochaines méthodes. Si tu veux retenir durablement et facilement n'importe quelle suite de nombres aussi longue soit-elle, comme des numéros de téléphone, des adresses ou des codes, il faut que tu crées une histoire avec ces nombres. C'est difficile à mettre en place, mais une fois que c'est fait, tu vas éclater tout le monde en rétention de nombres. Pour créer une histoire avec ces nombres, il faut déjà dans un premier temps que tu associes chaque chiffre et nombre à quelque chose. Par exemple, j'ai fait en sorte, moi, que chaque image corresponde phonétiquement au chiffre ou au nombre. Pour moi, le 3, je l'associe avec une croix et le 9 avec un 9. Logique. Donc si je dois retenir ces deux chiffres, je me dis qu'avec la croix de Jésus, j'ai cassé un 9. 3, 9. Ça va, tu suis? Plus ta table de rappel sera longue et plus ce sera facile. Si tu dois retenir par exemple un numéro de téléphone, c'est plus facile de retenir 5 nombres, ce qui fait une histoire à 5 images, que 10 chiffres, ce qui ferait une histoire avec 10 images. L'idéal, ça serait d'aller jusqu'à 100, mais commence progressivement. Le plus important, c'est que tu te souviennes bien avec quoi tu associes chaque nombre et chiffre. Faut pas que ce soit forcément logique, mais il faut que ça te parle à toi. Pour mémoriser des images, des concepts, des listes et encore plein d'autres choses, on va utiliser la deuxième chose que le cerveau retient le mieux, les lieux et les endroits. Ça s'appelle la méthode du palais mental.
Pour faire ça, tu dois prendre un endroit que tu connais par cœur, c'est super important. Tu peux créer un endroit de toute pièce dans ta tête, mais pour commencer, je te conseille quand même de prendre un endroit dans la vraie vie, c'est plus simple. Ça peut être ta maison, ton école, ta ville, ce que tu veux, mais il faut que tu connaisses l'endroit par cœur, où sont les meubles, où sont disposés les objets, etc. C'est très important. Quand tu as choisi ton lieu, il faut que tu définisses tous les endroits où tu vas stocker de l'information. Par exemple, si ton palais mental c'est ta chambre, tu pourras stocker de l'info sur ton lit, ta table de nuit, ton bureau, tes étagères, etc. C'est pour ça que c'est important de prendre un lieu que tu connais bien, car plus il y a de détails, plus ton palais est grand et plus tu pourras stocker de l'information. Maintenant, comment on stocke de l'info concrètement? C'est super simple, tu vas juste associer la chose dont tu veux te souvenir à quelque chose que tu vas placer à un certain endroit de ton palais mental. Pour encore mieux t'en rappeler, il faut que ton association évoque des émotions et fasse appel à tes sens. Plus elle sera unique et bizarre, plus tu t'en souviendras facilement. Si t'as bien fait ton job, ça devrait donner quelque chose comme ça. Le palais mental n'a pas vraiment de limite, c'est ça qui est super, tu peux lui ajouter des pièces à l'infini, voire même en créer de A à Z, en prendre de jeux vidéo, de films, tu fais ce que tu veux. Il y a zéro règle. Pour tout ce qui est cours ou apprendre une langue, tu as deux solutions. La première, c'est de mettre tout ce dont tu te souviens sur papier et après tu rajoutes en rouge ce que tu as oublié, parce qu'en essayant de te rappeler, tu mémorises beaucoup mieux. Cette technique est super, mais elle est un peu longue. Sinon, tu as la deuxième option qui marche aussi super bien, c'est de créer des flashcards. C'est les cartes avec une info sur le recto et la réponse au verso. Tu peux les faire en vrai ou utiliser une appli comme Quizlet, mais si tu veux pousser ton niveau encore plus loin, utilise l'appli Anki. C'est comme Quizlet, tu as des flashcards que tu crées ou que tu peux prendre celles qui existent déjà. Il y en a beaucoup et sur plein de sujets, sauf que eux ils ont rajouté un concept qui fait toute la différence. Ils utilisent la courbe de Ebbinghaus, désolé pour la prononciation. Le concept est super simple, au lieu d'apprendre une ou deux fois l'info et oublier complètement dans quelques mois, l'appli va sélectionner les meilleurs moments pour te faire réviser l'info juste avant que tu commences à l'oublier. En tout, tu vas le revoir 5 ou 6 fois en quelques mois, mais après tu t'en souviendras très bien et pour toute ta vie. T'as rien à gérer, c'est l'appli qui te dit quand réviser ton sujet, donc il n'y a pas de prise de tête. C'est vraiment un game changer pour apprendre les mots d'une nouvelle langue ou des dates en histoire, bref cette appli c'est une pépite et si tu l'utilises ça va vraiment t'aider, surtout dans les trucs scolaires.